Science et spiritualité. Qu'est-ce que la réalité, selon ces deux approches, et que sommes-nous? Ce vidéo est un bref aperçu de la conférence. On pense souvent que ces deux domaines, science et spiritualité, sont opposés, contradictoires. Mais je voudrais vous montrer au contraire qu'il y a beaucoup de points communs. Je trouve que ces approches sont complémentaires et peuvent même s'enrichir l'une l'autre. Comme on va le voir. Qu'est-ce que la réalité? En général, on considère qu'il s'agit des objets qui nous entourent, de la nature, les personnes, les animaux. Pour la science, grâce à des instruments perfectionnés, on observe la matière à très petite ou à très grande échelle. On observe les molécules, les atomes ou les astres. Donc en science, on observe généralement ce qui est à l'extérieur de nous, de façon objective. On fait des expériences que l'on espère reproductibles, on élabore des théories pour expliquer les observations et on cherche à être validé par la communauté scientifique. En revanche, en spiritualité, les maîtres nous disent d'observer ce que l'on ressent, nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos actions et réactions. Donc il s'agit là d'une observation intérieure, subjective, et les expériences sont personnelles. On peut être guidé par des textes sacrés et par un guide spirituel. Malgré ces différences entre ces deux approches, il s'agit finalement de la même démarche. Il est nécessaire de faire des expériences et d'observer ce qui se passe, sans attente, en gardant une neutralité. Et le but est le même, c'est la recherche de la connaissance, de la vérité, de l'essence. On cherche toujours à acquérir plus de connaissances, mais il est essentiel d'être conscient des limites à l'observation, des limites qui sont nombreuses. Par exemple, en science, les observations sont limitées par la technique d'observation, la qualité, la sensibilité des instruments de mesure. Les observations sont aussi limitées par l'influence de l'observateur. C'est lui qui choisit l'expérience, qui l'interprète. Il peut avoir des idées préconçues, des attentes. En spiritualité, les observations sont aussi limitées par la capacité de nos sens. Par exemple, on est peu connecté à notre intuition, par l'influence de l'ego, qui accepte seulement ce qu'il perçoit, ce qu'il reconnaît, ce qu'il comprend, ce dont il se souvient ou ce qu'il peut associer à des sentiments positifs, et aussi par le niveau de conscience. Par exemple, par notre faculté d'observation, comme témoin, sans s'impliquer. Mais en fait, la réalité est au-delà des limites. En science, la mécanique quantique et la théorie des cordes nous suggèrent que l'on connaît à peine 5% de l'univers, le reste étant de la matière et de l'énergie noire inconnue. On ne connaît pas non plus la source de l'univers. Et il est difficile de concevoir la nature de la matière, qui se comporte à la fois comme une onde et une particule. Il est difficile aussi de concevoir des dimensions supplémentaires à notre univers, qui pourtant permettent d'expliquer certaines observations. En spiritualité, il est important d'aller au-delà des limites du mental, en se libérant de ses attachements, des peurs, des croyances. Les expériences spirituelles, d'éveil, les expériences de mort imminente montrent que l'on peut atteindre d'autres niveaux de conscience. Toutes ces limites vont influencer notre perception de la réalité. Il faut en être bien conscient. Que ce soit en science ou en spiritualité, les expériences sont nécessaires, elles sont indispensables pour connaître la réalité. En science, l'observation superficielle est insuffisante. Par exemple, si on observe un œuf, on peut mesurer sa grandeur, son poids, sa forme, sa couleur, mais cela ne nous indique pas ce qui va en sortir. Un poussin, un canard, une tortue, un serpent. Ou si on observe une graine et que l'on a peu de connaissances en botanique, on ne peut pas savoir si elle va devenir une herbe, une fleur ou un arbre. Quelle plante va se développer? Donc on a besoin d'une connaissance plus détaillée et plus approfondie.
L'expérience permet de révéler la nature de la chose. Les expériences permettent aussi de tester des modèles, des théories, pour les valider et vérifier qu'ils décrivent bien la réalité. En mécanique quantique, l'observation concrétise une possibilité de résultat. Elle révèle un aspect de la réalité. En spiritualité, la lecture d'un texte, la compréhension intellectuelle est insuffisante. L'implication et l'engagement réel à vivre sont essentiels pour connaître la réalité. Sans expérience, il n'est pas possible de prendre la position de témoin, neutre qui observe sans s'impliquer ce qui se passe. L'expérience, quelle qu'elle soit, est de vivre ce qui se présente, sans nier, sans refuser, en acceptant l'inconfort et les risques. Faire des expériences, c'est aussi créer des opportunités pour se libérer. Donc en science comme en spiritualité, les expériences et l'observation des expériences sont indispensables. C'est la vie même. Et l'attitude doit être la même. Il faut s'ouvrir sans préjugés à quelque chose de nouveau. L'intention devrait être de simplement observer en pleine conscience, dans la présence à ce qui est là, sans chercher à changer ou à contrôler. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Tout résultat est enrichissant. Même l'absence de résultat peut avoir un sens. Ça peut aussi être ça la réalité. Lorsqu'on observe avec plus d'attention, lorsqu'on devient plus présent à la réalité, au-delà de ce qui nous limite, on réalise que tout est interdépendant, tout est interconnecté. En science, les expériences dépendent des conditions initiales, des conditions ambiantes. C'est ce qui fait que chaque résultat est unique et qu'on doit faire des statistiques et évaluer les incertitudes pour exprimer un résultat. Dans la nature, tous les processus de transformation et d'évolution dépendent de l'environnement, que ce soit des processus de digestion, de respiration, de décomposition, de photosynthèse. On doit observer de façon globale toutes les interactions. Toutes les cellules de notre corps vivent en symbiose, chacune ayant des fonctions spécifiques, complémentaires aux autres. Et à un autre niveau, notre survie aussi dépend de notre environnement. Par exemple, pour combler nos besoins fondamentaux d'eau potable, de nourriture appropriée, d'air pur, de protection, de relations sociales, d'amour, etc. En physique, la mécanique quantique nous montre aussi que ce qui est observé, la technique d'observation et l'observateur sont directement liés et forment la réalité. Donc en tant qu'expérimentateurs, nous créons notre réalité. En spiritualité, on sait que les interactions entre le corps physique et le mental sont très importantes. D'où l'importance de méditer, d'observer sa respiration pour calmer le mental. Le monde extérieur est un miroir du monde intérieur. Il faut donc observer ce qu'on vit comme témoin, en restant neutre. Nous ne sommes pas différents de ce que l'on voit, c'est cela la réalité. Par nos pensées, notre attitude, nos intentions, nos actions, nous créons la réalité. Tout est en interaction, il n'y a pas de séparation. Tout est un. Cela a aussi été énoncé par le physicien Fritjof Capra quand il a dit « L'unité fondamentale de l'univers n'est pas seulement la caractéristique centrale de l'expérience mystique, elle est aussi l'une des révélations les plus importantes de la physique moderne. » Et finalement, je ne résiste pas à vous partager une dernière réflexion. De grands physiciens comme David Bohm et Albert Einstein se sont beaucoup intéressés à la spiritualité. Mais j'aime particulièrement la phrase d'Einstein. Ce qu'il y a de plus incompréhensible concernant l'univers, c'est qu'il est compréhensible. On peut voir là un paradoxe. Mais oui, il peut y avoir à la fois compréhension et incompréhension. Comme être et non-être, c'est parfaitement compatible, conforme avec la mécanique quantique et même avec la non-dualité. Tout est un, notre humanité et notre spiritualité.
Mais il s'agit encore, en fait, d'une réflexion du mental. Alors allons au-delà des contradictions, qui sont là juste pour permettre au libre arbitre de s'exprimer. En fait, au-delà des tergiversations du mental, il n'y a pas besoin de comprendre. Comprendre, pas comprendre. L'important, c'est juste de vivre. Vivre pleinement ce qui est là. Quoi qu'il se passe, à partir de notre espace intérieur, où il y a paix, joie et amour.